dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo FAQ. Je vous ai posé il y a à peu près 2 semaines 2 boîtes à FAQ sur Instagram. Pourquoi 2? Parce que à chaque fois que je sors une de ces vidéos, on m'envoie soit un commentaire, soit un DM en disant « Oh non, j'ai loupé et tout ». Donc ce que je fais maintenant, c'est que je les mets 2 fois, une en début de semaine et une en fin de semaine, pour que tout le monde puisse y participer. J'ai eu au total à peu près 20 questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Il y en a sur moi, sur ma vie privée, il y en a sur mon compagnon, etc., nos objectifs, etc. Donc on va y répondre tout simplement aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à regarder la suite. Et si jamais vous n'avez pas pu poser vos questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous répondrai directement si vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions. Donc écoutez, c'est parti. J'ai tout marqué sur une petite feuille puisque je n'ai qu'un téléphone et on va pouvoir commencer avec la première question. Coucou, avec ton copain, vous avez quel âge? As-tu des frères et sœurs? Bisous. Alors déjà, gros bisous à toi aussi. Alors moi, du coup, je suis âgée de 21 ans, bientôt 22, et mon compagnon, lui, est âgé de 27 ans. Voilà, on a un petit égard d'âge, mais pour être très honnête, nous, ça nous a jamais dérangé. Et as-tu des frères et sœurs? Oui. J'ai 2 frères et 2 sœurs, j'ai une petite sœur et un grand frère, et j'ai un grand demi-frère et une grande demi-sœur. On a la même mère mais pas le même père, donc on a grandi avec beaucoup de monde à la maison. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à ta petite question. Pour la prochaine question, c'est comptez-vous avoir un enfant? J'en ai eu une dans le même style, c'était avez-vous le projet de bientôt fonder une famille? Fonder une famille, on l'a déjà fait. Il faut savoir que moi, je suis arrivée chez mon compagnon avec mon chat Amélia. Et c'est vrai que pour nous, fonder une famille, c'est pas forcément avoir que un enfant. Fonder une famille, c'est vraiment avoir la famille qu'on souhaite autour de nous. Et on a réussi à se la fonder avec les années. Donc on a toujours mon petit chat Amélia. On a adopté tous les deux notre petit chat Amiline, et également on a construit notre famille autour de nous. Ces gens qui ne sont pas notre famille de sang, mais qui sont encore plus importants que certaines personnes de notre famille de sang. On a la maman Arémi qui est absolument exceptionnelle pour moi et que vraiment je porte énormément dans mon cœur. On a des amis comme mon frère de cœur qui est comme mon grand frère. Vraiment, c'est un truc de fou. Sa chérie, on nous dit franchement, on a réussi à se fonder une famille sans forcément avoir d'enfants, et on est heureux, très heureux d'avoir cette famille-là qu'on a décidé de choisir dans notre vie. On est beaucoup plus heureux comme ça. Mais pour répondre à la première question, comptez-vous avoir un enfant? C'est un projet qu'on aimerait. J'en ai déjà un petit peu discuté, mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais, même si c'est très très difficile pour moi et que j'ai très très peur, parce que j'ai très très peur d'être une mauvaise maman, que j'ai très très peur de refaire des schémas que j'ai pu avoir dans ma jeunesse et que je ne veux absolument pas pour mes enfants. Donc je ne veux pas être une mauvaise mère. C'est quelque chose qui me fait assez peur, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai encore besoin de plus de temps, parce que je veux être une bonne mère et je veux pouvoir offrir à mon enfant le meilleur. Financièrement parlant, aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'avoir un enfant et de faire en sorte qu'il ne manque de rien, sans se devoir à se demander si on va lui payer les couches ce mois-ci, ou si on va pouvoir, par exemple, lui payer son lait en poudre. Vous voyez, je veux pas avoir à me poser de questions si mon enfant est malade, à me dire putain, comment je vais faire pour payer si c'est pas pris en charge ou quoi. Je veux avoir cette stabilité et être sûre que tous les semaines, je vais pouvoir remplir mon frigo sans aucun problème, être sûre que mon enfant aura toujours à manger, à boire, du chauffage chez lui, etc. Et c'est vraiment quelque chose où on est d'accord avec ça, avec mon chéri. On veut vraiment une vraie stabilité financière pour pouvoir accueillir également un enfant dans les meilleures conditions. Et aussi, on aimerait qu'il y en ait au moins un de nous deux qui ait le permis de conduire, afin que s'il y ait une urgence, même pour l'accouchement, ou si notre enfant il a une fièvre en pleine nuit, qu'on se dise pas putain c'est à 3/4 d'heure de marche, etc. Non, on prend la voiture, on fonce, on l'amène chez le médecin. Très honnêtement, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, que mon enfant tombe malade et que je puisse pas l'amener directement chez le médecin. C'est quelque chose qui me fait très peur, lié à mon vécu. Mais voilà, du coup on veut avoir une stabilité financière, on veut que moi je sois assez stable émotionnellement par rapport à ma dépression et par rapport à mon passé, pour être sûre et certaine d'être une bonne mère. Rémi, je n'ai aucun doute sur le fait que ce sera un père excellent, mais moi j'avoue que
j'ai encore besoin de travailler sur certaines choses. Donc voilà, c'est un projet, mais c'est un projet qui est tellement important pour moi parce qu'on parle quand même de la vie de quelqu'un. C'est donner la vie, c'est quelque chose, mais il faut pouvoir assumer ça après, il faut pouvoir lui donner la meilleure vie possible et pas qu'il pâtisse du fait d'être en vie alors que cet enfant-là n'aura rien demandé. Donc on veut vraiment lui donner le meilleur. Donc oui, c'est un projet, mais on a une liste d'objectifs plutôt hardcore, on va dire ça, pour pouvoir mettre un enfant au monde tout simplement. Prochaine question qu'on m'a posée quand même plusieurs fois, c'est où habites-tu? Alors j'habite dans une ville qui s'appelle Libourne, qui est pas trop loin de Bordeaux. C'est un peu un Bordeaux en miniature et c'est une ville que je porte pas forcément dans mon cœur pour être très honnête avec vous. Je suis venue habiter ici parce que Rémi habitait ici et parce qu'à un moment de ma vie j'ai pas eu le choix que de faire un choix et ça a été l'un des meilleurs choix de ma vie de venir vivre avec mon compagnon. Mais cette ville, je ne la porte pas dans mon cœur. Je ne pense pas que je passerai toute ma vie à Libourne, mais c'est une escale de ma vie, qui est une escale de ma vie, tout simplement. Donc j'habite à Libourne. Prochaine question qu'on m'a posée et qui m'a beaucoup perturbée, c'est as-tu confiance en toi? J'avoue, je ne sais pas trop répondre parce que oui, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a quelques années parce que il y a quelques années, je m'habillais tout en noir, j'avais aucune confiance, etc. Et oui, aujourd'hui ça a évolué et heureusement mon physique, bon j'ai des complexes comme tout le monde, le gras qu'il y a au niveau de l'entre-mi-cuisse me gêne, celui que j'ai sur la fesse derrière me gêne, mais malgré tout il y a des choses qui me complexaient physiquement comme ma cellulite, etc. Mes vergetures il y a quelques années que maintenant j'adore, je trouve ça magnifique et même par rapport à mon comportement, il y a des choses auxquelles j'avais absolument pas confiance, où j'étais tellement pas en confiance que j'étais extrêmement jalouse, maladive, etc. Et aujourd'hui, j'ai réussi à prendre un peu confiance en moi et du coup, je le vis mieux. Mais est-ce que j'ai réellement confiance ou est-ce que c'est juste que c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années, donc j'ai l'impression d'avoir 100% confiance alors que c'est clairement pas du tout le cas. Il y a encore beaucoup de choses à travailler avant que j'ai 100% confiance en moi. Donc je dirais oui et non. Non, j'ai pas 100% confiance en moi, mais oui, j'y ai travaillé, j'ai eu une belle évolution. Voilà. Après, je me demande très honnêtement si est-ce qu'on arrive à un moment de notre vie où on arrive à avoir 100% confiance en soi. Je ne sais pas, on verra bien, je vous dirai ça dans les prochaines années. Mais pour l'instant, j'avance bien sur ce critère-là, j'ai de plus en plus confiance en moi, donc j'espère continuer à avancer dans ce cas. On va pouvoir passer du coup à la prochaine question, c'est dans quoi aimerais-tu travailler? Alors, j'ai eu pas mal de questions autour du travail. Dans quoi j'aimerais travailler? J'aimerais beaucoup travailler dans l'univers de la vente, plus particulièrement tout ce qui est un peu lié de proche ou de loin à la beauté. Mon goal ultime, travailler chez Sephora ou encore pouvoir travailler dans un magasin grande taille comme par exemple la mode à votre taille. Ça serait mon goal ultime. Mais c'est vrai que la chose qui me manque le plus, c'est le contact à la clientèle. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'univers de la vente. Pouvoir conseiller les gens, leur donner des sourires, etc. C'est quelque chose qui me manque vraiment beaucoup. Donc ça serait plus dans l'univers de la vente. Donc voilà. J'ai eu aussi la question, penses-tu travailler dans un autre secteur ou aimerais-tu vivre de YouTube? Alors oui, du coup j'aimerais travailler dans la vente, mais je ne vis pas de YouTube. Je vous jure, j'ai eu plein de questions par rapport à ça, plus ou moins dites d'une façon différente, mais je ne travaille pas de YouTube, je ne gagne pas d'argent de YouTube. Et donc ce n'est pas mon travail, donc j'aimerais pouvoir travailler dans la vente un petit peu plus tard dans ma vie. Prochaine question, tu as un métier à côté de YouTube où tu te consacres uniquement à ça? Alors non, je n'ai pas de métier, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de contrat, etc. Mais du coup pour l'instant, oui, je me consacre uniquement à YouTube, même si je ne suis pas rémunérée pour. Pour quelle raison? Je vais en parler parce que ça a l'air de vous tracasser un petit peu, comme ça au moins ça sera dit, ça sera carte sur table. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas suivi toutes les vidéos ou qui tout simplement n'auraient pas compris, c'est possible également, je ne travaille pas parce que je suis malade, entre gros guillemets, on s'entend. Je souffre de TCA, donc d'hyperphagie et de troubles obsessionnels alimentaires. Ça ne m'empêche pas
de travailler, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement et que je prends ce temps-là pour travailler dessus, pour avoir une évolution, parce que ça me gâche quand même beaucoup la vie. Et je souffre également de dépression et d'angoisse et d'anxiété sévère. Donc ça m'empêche tout simplement de travailler, puisqu'il y a des moments où je vais extrêmement bien, comme par exemple pendant la période des vlogmas, et j'ai des gros moments de rechute où je suis en pleine phase de dépression sévère, où j'ai des envies suicidaires, etc. Et c'est quelque chose qui me gâche vraiment la vie. Et pour l'instant, je ne travaille pas parce que ça m'empêche de travailler tout simplement, et qu'avec mon chéri, j'ai la chance d'avoir un chéri extraordinaire qui me permet aujourd'hui d'avoir pris la décision de ne pas travailler pour l'instant, le temps de pouvoir m'occuper de ma santé, qu'elle soit physique puisque mon obésité me crée énormément de soucis de santé également, mais surtout du coup ma santé mentale qui est un petit peu chaotique, soyons honnêtes, même si j'essaye de faire de mon mieux pour m'en sortir. Donc ce temps-là où je ne travaille pas pour l'instant, ce n'est que du court terme, c'était censé durer une petite année. Bien sûr, ça s'est rallongé, malheureusement pour moi, mais c'est comme ça, c'est la vie. J'ai la chance d'avoir quelqu'un de très compréhensif et qui préfère en fait que je me consacre très bien à ma santé, qu'elle soit mentale ou physique, pour aller mieux, pour pouvoir ensuite trouver un métier qui me plaît, dans lequel je puisse m'épanouir. Et en attendant, je fais YouTube. Je ne suis pas monétisée, mais c'est juste une façon pour moi de partager par exemple mon évolution, qu'elle soit au niveau de mon alimentation ou au niveau de ma santé mentale, dans mon journal d'une grosse, et même en règle générale. C'est quelque chose que j'aime beaucoup partager du contenu, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup tout ce qui est montage, etc. Et c'est quelque chose qui me permet de m'accrocher à quelque chose. Je me dis quand je vais pas bien, ouais mais Cynthia, tu vois, il y a tes abonnés, ils t'attendent, allez, ta petite vidéo du vendredi, il faut te bouger, etc. Et c'est quelque chose qui m'aide énormément dans ma santé mentale. Très honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à franchir le cap des 1000 abonnés. Pour moi, j'allais rester la petite nana qui a 100-150 abonnés, et encore c'était extraordinaire pour moi. Donc je pense que j'arrive toujours pas à croire que j'ai autant d'abonnés, même si pour certains c'est rien du tout. Pour moi c'est juste absolument énorme, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Et j'aime de plus en plus pouvoir vous parler, que ce soit en DM, en commentaire, qu'on puisse débattre, faire des stories, avoir des réponses immédiates sur Insta, vous partager des vidéos qui vous plaisent, que vous me dites ce qui vous plaise ou ce qui vous plaise pas. C'est quelque chose qui me fait aussi énormément de bien et qui me donne un point en fait à ma vie, et qui me fait dire ouais, tu vois, c'est pas mon travail, mais ça me donne comme une sensation de travail et d'objectif de vie, et donc ça m'aide beaucoup. Voilà, donc ce n'est pas mon métier, mais ça m'aide énormément. Donc voilà, j'espère que j'aurai été un petit peu plus claire sur ce sujet-là. Et on m'a également posé du coup une autre question, donc je vais y répondre. Pourquoi il n'y a jamais de publicité qui coupe tes vidéos? Tu n'es pas monétisé? Du coup, non, je ne suis absolument pas monétisée par YouTube pour plusieurs raisons. Premièrement, je crois que je n'ai pas tous les cases. Il faut causer plein de cases en fait pour avoir le droit à la monétisation. Je crois que je n'en ai pas droit, donc voilà. Et en plus de ça, pour être monétisé, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, pour faire des partenariats, il faut ouvrir une micro-entreprise. Voilà. J'ai une phobie administrative qui est absolument catastrophique. Voilà, j'ai énormément de mal à faire mes papiers seule. C'est une catastrophe. Dès que j'écris une lettre, je fais énormément de fautes d'orthographe. De ce côté-là, je n'ai absolument pas du tout confiance en moi. Par contre, ça c'est sûr. Et du coup, ça m'a développé une phobie administrative assez sévère. Et très honnêtement, je ne suis pas sûre d'être capable d'ouvrir une entreprise, de gérer tout ce qui est déclaration, etc. comme Rémi fait lui avec la sienne, de donner les papiers, les justificatifs, et puis après il faut faire à l'année la déclaration d'impôt pour l'entreprise, Pour l'instant je m'en sens pas capable. Est-ce que un jour, si j'ai le droit, Rémi m'aidera et fera beaucoup plus que moi au niveau de l'administratif? Je ne sais pas, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Voilà, trop de choses trop compliquées, et je crois d'ailleurs que je n'y ai pas le droit. Donc voilà, petit sujet clos par rapport à YouTube. On va pouvoir passer à la prochaine question. On a petite Lily qui est en train de s'installer sur mes jambes pendant que je fais cette vidéo. Donc si vous entendez ronronner, vous voyez une petite oreille dépassée, c'est normal, c'est mon petit chien. Pour la prochaine question, c'est
Comptes-tu te laisser pousser tes cheveux? Perso, j'adore. Alors déjà, merci beaucoup. Et pour être très honnête avec vous, j'aimerais vous répondre que oui, parce que j'aimerais bien avoir des cheveux un petit peu plus longs pour mon mariage, ce qui est dans plusieurs années, donc il faut que je laisse pousser. Sauf que je suis tellement instable mentalement que capillairement parlant, c'est un peu pareil. Il faut savoir que mes cheveux, je gère tout sur des pulsions. Voilà, donc quand je faisais mes décolorations, je changeais de couleur, je changeais de coupe, etc., c'était sur des pulsions. À l'heure actuelle, c'est toujours autant le cas, même si j'essaye de stabiliser un petit peu ça, parce que bon, ma dernière pulsion, elle a quand même été de me raser la tête. Hein. Donc j'essaye de laisser pousser. Après, est-ce que je vais supporter la coupe transitoire? Pour l'instant, j'aime bien. J'ai bien aimé le très très court. J'aime bien celle-ci. Après, est-ce que quand j'aurai des cheveux longs là et pas longs là, ça va pas me saouler? Je vais pas recouper court. Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est un petit objectif que j'aimerais mettre. Prochaine question qu'on m'a du coup posée, c'est avez-vous commencé à chercher un appartement si celui-ci est trop petit? Alors oui, celui-ci est un petit peu trop petit. Après bon, c'est un 30 mètres carrés, 33 mètres carrés je crois, ou 35, je sais plus. Pour deux personnes et deux chats, très honnêtement, on peut vivre bien dedans. Sauf qu'on a quand même beaucoup d'affaires. Moi j'ai mes affaires aussi pour créer du contenu YouTube, j'ai mon coin maquillage, etc. Donc c'est quelque chose qui prend quand même de la place. Donc oui, on aimerait avoir plus grand pour que on puisse avoir une pièce en plus potentiellement pour pouvoir mettre le bureau à Rémi et moi mon coin où je puisse filmer, stocker mon maquillage, où je puisse mettre toutes mes affaires, tout ce qui me passionne, mon petit coin à moi et Rémi, son petit coin à lui, et potentiellement avoir une chambre d'amis qui deviendrait plus tard la chambre d'un potentiel bébé. Mais pour l'instant on ne peut pas. Pour une raison très simple, c'est que Rémi est le seul à travailler et que tant que je ne me suis pas soignée, que je n'ai pas pu trouver un temps plein, et bien financièrement on ne pourra pas, sachant que bon, celui-ci est un petit peu trop petit, mais très honnêtement il coche tellement de cases qu'on ne s'en plaint absolument pas. On a quand même une terrasse, on a quand même un local à vélo, on a quand même une place de parking pour quand les gens viennent nous voir puisque je n'ai toujours pas le permis. On a quand même un appartement qui est bien, on n'a pas de problème d'isolation. Franchement, il est très 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 bien, donc ça ira très bien encore pour quelques années. Je pense que même si je trouve un travail, on ne déménagera pas tout de suite, le temps de mettre assez de côté. Donc voilà, pour l'instant on ne commence pas à chercher et je pense qu'on cherchera que dans peut-être plusieurs années. Voilà, prochaine question. As-tu des projets qui te tiennent à cœur? Je pense comme tout le monde, j'en ai deux principalement qui me tiennent à cœur. Je ne souhaite pas en parler sur YouTube et je n'en parlerai pas à YouTube parce que j'ai très peur du karma, c'est-à-dire que si je parle trop de mes projets, ça ne puisse pas se faire. Donc voilà, j'ai eu le coup une fois, je ne me referai pas avoir, donc je n'en parlerai pas. Et si un jour ces projets-là qui me tiennent à cœur doivent arriver à un point où ça se concrétise et que c'est vraiment sûr à 10 000%, à ce moment-là je vous en parlerai. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Prochaine question, c'est projet permis de conduire pour l'année 2024. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais si vous saviez. Alors pas projet permis de conduire parce que je ne suis... c'est compliqué. Vraiment le code je l'ai loupé je ne sais même plus combien de fois. Je crois qu'il y a 2-3 ans, peut-être 4, je sais même plus. De ça on m'avait dit ouais si tu le rates encore une fois, il faudra attendre je sais plus combien de temps avant de le repasser. Donc j'avais attendu un peu. J'ai retesté, je l'ai reloupé, enfin bref, ça a été toute une cata, je n'arrive absolument pas à passer mon code. En fait, c'est une catastrophe. Donc le permis, je sais pas, mais le code, je vais essayer de m'entraîner au maximum. Je vais pas faire des sessions comme j'ai pu faire où je m'entraîne pendant un mois non-stop et j'ai passé mon code. Ce que j'aimerais faire, c'est le réviser. J'ai déjà un petit peu commencé avec des applications gratuites, mais c'est quand même pas ouf. Donc je pense me prendre Ornicar et je pense tout simplement que je vais réviser mon code grâce à Ornicar. Du coup, pendant plusieurs mois d'affilée, le faire assez régulièrement, etc. Et peut-être potentiellement essayer de le passer en octobre ou en novembre pour essayer d'avoir mon code. Voilà. Mais je préfère voir sur le plus long terme parce que c'est vrai que j'ai testé un nombre incalculable de fois sur le court terme et ça n'a jamais fonctionné pour moi. Donc oui, projet code, mais pas permis. Prochaine question, c'est où et comment te vois-tu dans 5 ans? C'est une question qui m'a trop fait rire parce qu'en fait elle m'a été posée et je crois que le lendemain il y avait une vidéo qui sortait qui était à la moi de 2030 où je me pose toutes les questions
que j'aimerais poser à la moi de 2030 sur l'évolution de ma vie, etc. etc. Et j'ai trouvé ça super cool qu'elle me pose cette question et que le lendemain il y a cette vidéo qui sort. Donc je vais quand même y répondre. Évidemment, dans 5 ans, j'aimerais bien avoir réussi à guérir mes soucis mentaux et potentiellement avoir perdu du poids pour ma santé. J'aimerais aussi avoir trouvé un boulot dans lequel je puisse m'épanouir. J'aimerais avoir mon permis de conduire. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais qu'on soit mariés. C'est l'un de nos projets également, donc qu'on se soit mariés tout simplement. Et voilà, c'est un peu l'évolution que j'aimerais avoir sur ces 5 prochaines années. Après oui, il y a plein de mini-objectifs, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc on se retrouvera en 2029 pour savoir si tout ça a été fait ou pas. Prochaine question qui m'a fait trop plaisir d'avoir, c'est 3 basiques indispensables à ton dressing. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle est compliquée, très honnêtement. Mais je pense que je citerai vraiment 3 gros basiques. Une chemise blanche, ça passe toujours avec tout pour n'importe quel style. Je dirais un blazer noir. Et je dirais une paire de jeans bruts. Voilà, c'est pour moi les 3 vraiment gros indispensables à avoir. Après c'est vrai que j'aimerais bien vous faire des vidéos un petit peu plus mode, donc je me demande si ça pourrait vous intéresser que je vous montre moi mes indispensables que j'ai actuellement dans ma garde-robe, parce que même si on a des indispensables qui sont vraiment des basiques, est-ce que ça vous dit que je vous montre mes indispensables qui ne sont pas forcément des basiques et qui pourtant je ne pourrais pas vivre sans? Ça vous dit ou pas? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Prochaine question, quel est le métier de ton conjoint? Alors moi mon conjoint il travaille dans un centre d'appel, donc il répond au téléphone pour des assurances, il est multi-activité, donc pour des assurances, pour tout ce qui est location de voitures électriques, tout ce qui est SAV, etc. etc. Donc il travaille en tant que téléconseiller, tout simplement. Et prochaine et dernière question, c'est avec quelle marque aimerais-tu collaborer? Alors là, c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée parce que je me suis jamais dit qu'un jour je pourrais collaborer avec une marque. Mais très honnêtement, j'en ai plein. Vraiment plein, et des marques en fait que j'utilise assez régulièrement. Pour être très honnête avec vous, j'aimerais beaucoup collaborer avec La Mode à votre taille parce que j'aime tellement. C'est ce genre de petites entreprises qui ne peuvent malheureusement pas se permettre de faire des collaborations, etc. Mais c'est vraiment une entreprise que j'aime énormément. En plus, j'aime énormément la vendeuse, évidemment, puisqu'on est devenus copines avec les années. Mais c'est vrai que c'est une marque que je continuerai à faire des posts, etc. dès que je le peux, à citer sa marque, même sans être mais sans même être payée ou quoi que ce soit, parce que je la trouve extraordinaire. Mais j'espère très honnêtement qu'un jour elle pourra passer en société, et assez pour que on soit en collaboration. Il y a également la marque Big Boutique que j'aime beaucoup les collants, j'aime beaucoup les ensembles culottes, brassières, ainsi que les panties anti-frottement. Il faut savoir que j'ai déjà travaillé avec elle. C'était pas un vrai travail, mais en fait elle a demandé tout simplement à des clientes de donner son avis en vidéo sur les produits, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup ça me fait trop chelou parce que des fois je les vois dans sa story, ça pop-up, et je vois ma tête de quand j'étais dans mon ancien appartement. Et en fait c'était juste à demander à certaines de ses clientes en gros ce qu'elles avaient pensé des produits qu'elles avaient achetés, et c'est ce que j'avais fait. Je trouvais ça trop cool, et je vois qu'aujourd'hui c'est une entreprise qui a quand même bien grandi, qui fait des collaborations et tout, des vrais collabs genre payés et tout, et du coup je me dis ouais, j'aimerais bien travailler avec cette boutique, parce que c'est vrai que j'avais adoré faire les vidéos où je donnais mon avis en tant que cliente et en tant que consommatrice, et c'est une marque que j'aime beaucoup, donc j'aimerais beaucoup travailler avec elle. Il y a bien sûr 2 marques de bijoux que j'aime beaucoup, qui est l'Imprévisible et qui est MS Jewelry. J'aimerais trop pouvoir travailler avec elle, c'est un truc de fou. Et après niveau un peu plus cosmétique, bien sûr Martin Cosmetics, la base, vraiment l'une de mes marques de maquillage préférées. Franchement
ça serait un goal de pouvoir travailler avec Martin Cosmetics, Martin Skin, etc. J'aime beaucoup les rouges à lèvres, les liners, les palettes. Enfin, si vous me connaissez, vous savez que je suis une fan de Martin Cosmetics, donc forcément. Et après, bah écoutez, je vais dire des marques, je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, mais bon, tant pis. J'aimerais beaucoup travailler avec la marque Shiglam. J'aime beaucoup le maquillage de chez Shiglam. Je sais que ça vient de Chine, mais renseignez-vous un petit peu plus sur la marque Shiglam parce que j'entends beaucoup de bêtises. Mais j'aimerais surtout travailler avec la marque Shein. Oui, je sais ce que vous allez dire. C'est pas bien, tatata. Pourquoi j'aimerais travailler avec la marque Shein? Parce que pour l'instant, sur le marché, c'est l'une des seules marques qui te permettent d'avoir des prix absolument décents sur des tailles qui sont absolument énormes. Voilà, moi je n'arrive absolument plus à m'habiller chez Kiabi. Je suis dans l'une des plus grandes tailles et des fois j'ai vraiment du mal à rentrer dedans, et c'est l'une des seules marques où je peux trouver des choses un petit peu spéciales comme des leggings de sport, comme des crop tops, comme des trucs un peu foufou, parce que si on est honnête et qu'on va dans du made in France, made in Italie, made in tout ce que vous voulez, Portugal ou quoi, et ben ça s'arrête à des tailles 50, 52 quand t'as énormément de chance. Donc c'est une marque aussi sur laquelle j'aimerais évidemment beaucoup travailler, parce que malgré tout bah, c'est un peu les seuls à faire des efforts pour nous les gros. Donc voilou. Au niveau des marques, je pense que c'est un peu tout. Après c'est des marques qui me tenteraient de travailler avec, mais non, j'ai jamais testé les produits, comme par exemple Typologie, parce que Typologie, bah, très honnêtement j'aime bien le fait qu'ils font très attention à ce qu'ils mettent dans leurs produits. J'aime beaucoup les packaging, le fait que les envois sont le plus compactés avec le moins de déchets possible, etc. C'est des produits que j'ai jamais testés, que j'ai pour ambition de tester, puisque je veux changer ma skincare, mais c'est quand même une sacrée somme. Donc voilà, c'est peut-être une marque qui me tente, mais que j'ai jamais essayé. Mais c'est vrai que pour la plupart des marques en général avec lesquelles j'aimerais collaborer, c'est très clairement des marques que j'ai déjà essayé pour lesquelles je suis déjà cliente extrêmement régulière, ou des marques que j'aimerais pouvoir tester comme Typologie, comme par exemple les... Il y a... je sais plus comment ça s'appelle. Il y a... oh, je sais plus son... Alors là, je suis vraiment une très mauvaise youtubeuse. Je suis Gabrielle Miel, qui... non, pas Gabrielle Miel. Si, je crois que c'est ça, Gabi. Sur TikTok, etc. Et elle a un partenariat avec une dame qui fait des sous-vêtements grande taille absolument incroyable. Je vais pas vous mentir qu'au vu du prix du sous-vêtement, je ne peux pas me le permettre, même si en soi pour la qualité, pour la beauté et pour la tenue sur le long terme, ce n'est clairement pas cher, mais c'est cher à sortir d'un porte-monnaie quand on est dans ma situation. Voilà, mais c'est un truc que pareil j'aimerais bien tester si je pourrais travailler avec une marque, que ce soit elle ou une autre, qui propose vraiment des très beaux sous-vêtements d'une très bonne qualité, qui fasse très féminin pour des personnes obèses comme moi. Bah forcément, si la qualité du produit est bon, oui, j'aimerais bien travailler avec. Voilou. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de cette question. Je sais que j'en ai parlé pendant un petit moment, mais en fait j'ai tellement réfléchi avant de tourner cette vidéo pour répondre à cette question que je m'étais jamais posée, que du coup j'ai voulu parler un peu plus. Donc voilà, j'ai fini de répondre à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir posé toutes ces questions, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai tout de suite si jamais vous n'avez pas eu les réponses que vous attendez dans cette vidéo. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner, c'est gratuit, pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.